Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? On se retrouve pour un tag aujourd'hui qui arrive un peu tard parce on est bientôt au mois de septembre. C'est le tag de la mi-année et ça fait un moment que je pense à la faire, mais j'avoue que c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas pris le temps de la faire parce que je sais pas si tu l'as remarqué, j'espace beaucoup mes vidéos, ma présence ici sur YouTube parce que je ne trouve plus mon envie de tourner des vidéos en ce moment est un peu morte. D'ailleurs, comment dire, ma pratique du tarot, c'est vachement ralenti, ce qui m'empêche pas que je continue d'acheter des jeux. Et je pense que c'est sincèrement dû à une chose, c'est parce que je suis en train de créer un jeu de tarot et du coup je mets toute mon attention sur ce jeu-là. Et bref, on en parlera dans la suite de la vidéo. Je te dis à tout de suite. Et d'ailleurs, pour faire suite à ce que je te disais tout à l'heure, je vais te parler, on va commencer tout de suite hein, avec le premier prompt qui est le jeu que j'ai le plus utilisé de loin cette année. Donc, on parle bien de jeux qui sont rentrés dans ma tarothèque et les jeux que j'ai depuis début 2025. Ok. Donc le jeu que j'ai le plus utilisé et de loin cette année, c'est le mien. Le Tarot of Emanation. Alors, j'attends un nouveau prototype parce que la boîte va être un prototype. Je l'ai fait chez Making Playing Cards parce que j'avoue que j'hésite encore entre 2-3 imprimeurs. Donc pour l'instant, pour voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, je le fais chez Making Playing Cards, pardon. Et là, je vais refaire une boîte, mais en tuck box, en boîte en carton. Et le jeu sera légèrement différent que celui que je vais présenter là, qui sera tout neuf, moins usé, parce que celui-là, tu l'as vu, hein, tu le vois. Mais je l'ai essoré, ce jeu. Donc c'est le jeu que j'ai le plus utilisé cette année. Pourquoi ? Parce que je le teste tout simplement. Je teste le jeu, je teste ma création et je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Et j'ai presque envie de te dire que c'est peut-être le meilleur jeu que j'ai. C'est celui qui répond le mieux. Peut-être parce que je l'ai créé. En tout cas, il me parle énormément. Donc, le jeu que j'ai le plus utilisé, c'est le Tarot of Emanation. J'en profite pour te donner quelques nouvelles de ce jeu. Donc, je suis censée faire une campagne Kickstarter que je vais faire, hein, bien évidemment. Mais le livret, j'ai toujours pas fini de l'écrire parce que je t'explique au début, j'ai fait un livret simple et bon, j'ai mis de l'astrologie dessus. Bon, les cartes seront un peu différentes dans le sens où ça sera pas, je pense pas faire du linen finalement. Là, j'ai commandé dans un stock standard juste pour voir comment sont les cartes. Et j'ai un petit peu plus foncé les écritures, je les ai un petit peu plus grossies pour qu'elles soient plus visibles. Et aussi les glyphes d'astrologie. Donc voilà, j'ai écrit un livret simple que j'ai fini d'écrire il y a, en toute honnêteté, à peu près 2 semaines. Et je me suis dit en cours d'écriture, pourquoi pas rajouter l'astrologie. Étant donné que j'ai mis des glyphes astrologiques sur mon jeu. Et après, je me suis dit, pourquoi pas rajouter des explications sur la Kabbale. Vite fait, parce que je ne suis pas enseignante de la Kabbale dans le tarot. Je l'utilise moi dans mes tirages, mais je voulais juste expliquer par rapport au tarot comment venait se placer l'astrologie et la Kabbale par rapport à mon tarot. Hein. Donc je suis en train de réécrire le livret, donc là j'ai terminé, j'ai rajouté toute la partie astrologique et Kabbale et un petit peu de mythologie aussi bien sûr. Cela va de soi, ça va ensemble avec l'astrologie pour moi.
J'en suis arrivée à la carte de la lune. J'ai terminé la carte de la lune hier soir. Et je dois faire je dois finir les arcanes majeures. Et ensuite, je dois passer aux arcanes mineurs. Et en passant par là, bien évidemment, j'ai arrangé le texte. J'ai rajouté des choses. Parce que il me semble qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire dans certaines cartes. Donc j'en ai profité pour rajouter des choses. Et donc j'ai encore du taf. Et là je l'écris en anglais, en français bien évidemment. Et après il faudra le traduire en anglais. Il faudra le mettre en page pour le livrer. Et j'avais décidé de ne pas faire la campagne Kickstarter tant que le livret ne serait pas mis en page. Voilà, parce qu'après, pendant la durée de la campagne, il va falloir que je statue sur l'imprimeur avec lequel je vais travailler, etc. Faire les derniers ajustements avec lui. Comme ça, quand la campagne est terminée, bim, j'envoie chez l'imprimeur. Il me l'imprime en, allez, on va dire, délai large 2 semaines. Quoique c'est beaucoup plus rapide, me semble-t-il. Et bim, dans la foulée, il envoie à tout le monde. Parce que je vais le faire envoyer directement de Chine. Je fais imprimer mes livrets, mes tarots en Chine. Je ne vais pas les faire venir chez moi parce que j'ai pas de place pour stocker. Et j'ai surtout pas le temps pour gérer les envois des jeux, qui est très chronophage. Et j'ai un job à plein temps. Tous les jours, gars. Attends, c'est quoi la chanson? Je sais plus. Je chante une chanson. J'ai tous les jours, gars, je fais mon job à plein temps. Tu sais. Ah ah. Comment il s'appelle ce mec qui chante ça? C'est un rappeur des années 90, non, au début 2000. Je sais plus. Bref. Donc je te remonte les cartes si tu ne l'as pas encore vu. Ça, on est toujours dans le premier prompt où je te raconte ma life en même temps, enfin la vie de mon tarot. Il y a des cartes qui ont changé. Celle-là, elle a changé parce que elle me plaisait plus. Et j'en ai rajouté une qui s'appelle donc celle-ci, elle va se rappeler la force, et j'en ai rajouté une qui s'appelle la puissance intérieure. Donc on est sur le tarot de l'émanation qui parle du divin en nous. Donc voilà. Le premier prompt. Donc le jeu le plus utilisé, c'est le mien. Je l'ai essoré. Il est dans un état pas possible. Donc je refais une deuxième version avec une autre boîte, avec un fond, hein, parce que je trouvais qu'il était triste noir comme ça. Voilà, bref. Deuxième prompt, un nouveau jeu qui est arrivé dans ma cartothèque. Je fais le tag aujourd'hui, donc je te présente le jeu qui est arrivé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, 15 jours, je ne sais plus trop. Mais il y a un jeu que je vais recevoir demain qui est un jeu qui est OOP, que je ne pensais jamais pouvoir me procurer un jour, si seulement il avait été réimprimé, réédité, et par chance je suis tombée dessus sur Vinted à un prix incroyable. J'ai sauté dessus. Si je l'avais là, je le montrerai, mais je pense que je vais faire une vidéo spéciale avec ce jeu là, ou un unboxing, je sais pas trop. Le jeu que je vais présenter, si tu as regardé le unboxing surprise que j'ai fait avec Hugues, il est dessus. Donc ça, c'est le dernier jeu que j'ai reçu. J'en ai reçu 3 autres avec, mais celui-ci, c'est le Odyssean Tarot avec le gros bébé. Je n'ai pas encore commencé à l'explorer parce que tout mon temps libre, je t'avoue, en dehors du travail, je l'utilise pour dormir, manger, aller aux toilettes, voir un peu ma famille et bosser sur mon tarot, sur le livret de mon tarot.
Donc, tous les jeux que j'ai reçus, en fait, pour être clair, tous les jeux que j'ai reçus cette année, je les ai survolés. Et j'ai pas eu le temps vraiment de m'y plonger. Donc, vivement la fin de ce projet pour pouvoir me mettre dans mes cartes. Si je ne me remets pas dans un autre projet, je me connais, je m'arrête jamais. Mais j'ai vraiment envie de prendre le temps avec ce jeu. Les personnes qui l'ont, bah, je le présente quand même hein, parce qu'il est tellement magnifique. Je crois qu'on commence avec la série des bâtons. Donc là, c'est le 2 de bâtons, il me semble, hein, parce que j'imagine. Hein. Là, c'est peut-être la série des bâtons, la série des coupes. Noir, les épées, et jaune, la terre. Enfin, doré. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté pour approfondir ma connaissance de la mythologie. Et parce que tout simplement, les illustrations sont absolument magnifiques, on est d'accord. Ouais, on est sur la série des bâtons, c'est le 5 de bâtons. Une chasse au sanglier. Alors, qui sont ces personnages-là? Là, c'est le cheval de Troie. On connaît tous le mythe du cheval de Troie. Mais tu vois, c'est intéressant de replonger dans le livret et d'aller relire tous les mythes un par un. Là, par exemple, on a Pandore, qui est le 9 d'épée. Pandora, la boîte de Pandore. J'ai décidé ce week-end de ne pas bosser. Donc, je vais prendre un peu de temps pour explorer mes nouveaux jeux. Je te montre tout le jeu en entier ou pas? Peut-être que je ferai une review quand le Minotaure. J'ai regardé... ah oui. Ah. Du coup, la semaine dernière, j'ai regardé une série qui s'appelle Chaos sur Netflix. Où il y avait le Minotaure dedans. Et c'est dommage, il n'y a qu'une seule saison, ils ont arrêté la saison. En fait, c'est les dieux, c'est le panthéon grec dans les temps modernes aujourd'hui, donc dans une société où ils prient, ils font des offrandes et tout, ils sont dévoués à leur dieu du panthéon. Ça se passe en Grèce, ça se passe à Mykonos, il me semble. Et donc, on a des personnages, on a Dionysos, Héra, Zeus, qu'on voit bien, Eurydice et Orphée, qui sont des humains, qui ont un rôle à jouer. En fait, ils conspirent pour faire tomber Zeus avec Prométhée. C'est excellent. J'ai regardé la première saison, je t'avoue que je l'ai avalée en une après-midi. Je crois que c'était dimanche dernier. J'avais décidé de ne pas bosser, de me détendre dimanche après-midi. Et ah oui, il y a Poséidon aussi qui se tape Héra. Non, putain, je ne vais pas te raconter le truc. Mais il n'y a pas de... En fait, je ne sais pas si c'est parce que la série n'a pas eu assez d'audimat. Et ou parce que... on a... Comment il s'appelle? Goldman quelque chose, là, comme acteur principal. J'adore cet acteur. Qui joue le rôle de Zeus. Et alors... Apparemment, la production a coûté hyper cher et du coup, Netflix ne va pas sortir la deuxième saison. Je suis dégoûtée parce que franchement, j'ai kiffé de fou. Le fait que ce soit une querelle de dieux comme ça dans le monde moderne. Et je l'ai regardé justement parce que j'ai le Odysséane et que je découvre les cartes là, tu vois, pour te dire tellement j'ai pas eu le temps d'explorer ce jeu. Allez hop, on va s'arrêter là. Je te raconte ma life. Donc ça c'est le prompt 2.
J'espère que ma batterie va tenir parce que depuis tout à l'heure, je parle. Et je crois qu'il me reste 20% de batterie. Troisième prompt, le jeu qui pourrait être amélioré. Alors, qui pourrait être amélioré parce que, et je vais te parler du Burning Tiger Tarot, parce que j'adore ce jeu, bien évidemment. C'est une tuerie ce jeu, vraiment. Giulio, pardon, a fait un travail de fou. Est-ce que ça continue à enregistrer? Oui. Mais par contre, alors déjà c'est bien parce qu'on a quand même des cartes qui sont un peu plus grandes qu'un tarot normal. Mais par contre, j'aurais aimé vraiment que ce soit sur des cartes oracles. Parce qu'il y a tellement de choses à explorer. J'adore cette carte. Il y a tellement de choses à explorer dans son tarot. Il y a tellement de détails. Et là, tu vois, j'ai mon ordinateur en face de moi qui retransmet ce que mon téléphone est en train de filmer. Et là, je vois des détails que, à l'œil nu, en fait, il faudrait limite une loupe pour voir le tout. Alors, j'ai pas des super bons yeux. En plus, là, j'ai pas mes lunettes. Tu vois, là, je découvre qu'il y a un mec qui a des chaussures Nike. Là, tu vois. Franchement, ces collages méritent des grandes cartes. Des cartes oracles. Et carrément peut-être moins de bordure blanche, tu vois. Mais après, ces cadres sont tous de différentes tailles. J'ai pas fait de review pour ce jeu encore, parce que je n'ai pas encore, bien entendu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, manque de temps, explorer toutes les cartes. Et c'est un jeu qui mérite qu'on prenne du temps. T'as la carte de l'étoile. Toi, ça m'intrigue. Pourquoi il a fait une espèce de roue, un manège. Et là, c'est quoi? Tu vois, je vois mal. C'est un homme qui verse de l'eau. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un amphore là. Tu vois? Ouais. Vraiment, alors, c'est pas une critique, hein, parce que ce jeu, j'adore. J'ai rien à dire sur le travail de Giulio. Vraiment. C'est juste qu'il mérite vraiment des plus grandes cartes. Un plus grand espace, en fait, pour qu'on voit mieux ces illustrations, enfin, ces collages. Ça, ce serait le jeu à améliorer. Après, les gens vont me dire la boîte. Moi, j'aime bien les Tutbox. Même si elles s'habillent. Et j'aime bien les jeux qui sont un peu usés, qui prennent de l'âge, qui se fatiguent et tout. J'aime bien. Et je trouve que ça donne du cachet à un jeu qui est un peu vécu et qui est un peu usé et tout. J'aime beaucoup. Prompt numéro 4, le jeu que j'utilise actuellement. Alors actuellement, j'utilise... Il est où? Il est là. Actuellement, j'utilise ce jeu-là. Un tot. Attends, je reviens. Je pense que je vais brancher mon téléphone parce que j'ai vraiment peur que tout s'arrête. Ok, me revoilà. Parce que tu sais que je suis incapable de faire une vidéo de 15 minutes. C'est pas possible, je parle trop. Je parle trop. Je suis pas une grande bavarde à la base, mais je sais pas. J'aime bien parler quand je suis face à mes vidéos. Et là, du coup, je voulais te montrer ce coquillage, ce cori, une espèce de cori que ma soeur m'a donné la semaine dernière quand je suis allée chez elle. Parce qu'il traînait sur un des bureaux de sa fille, et je sais plus, bref. Ils me l'ont donné. Donc, j'ai son grand frère là aussi, à la maison. Celui-là, il me semble que je l'avais ramené de l'île Maurice. Et celui-là, ma soeur m'a dit qu'il venait de Madagascar. Est-ce que on l'a trouvé en bord de plage ou est-ce qu'on l'a acheté? Je sais plus. Donc, c'est le petit dernier dans ma collection de coquillages. Tu sais que je collectionne les coquillages.
J'aime bien avoir la mer chez moi. Les océans, les coquillages du monde entier. J'ai des coquillages du monde entier là, ça vient de Guadeloupe. C'est un oursin. Ça vient de Côte d'Ivoire. Ça vient des Caraïbes aussi. Là, j'ai des coquillages bretons. Bref, je te raconte ma vie. Donc oui, j'en étais où? Maintenant que je sais que je suis branchée et que j'aurai de la batterie, je peux parler jusqu'à demain matin. Le jeu que j'utilise actuellement, on est sur le 4e prompt, il y en a 13. Ok. Le jeu que j'utilise actuellement, c'est une édition limitée du Top Tarot avec les 3 mages. Les 3 mages, et ça c'est la version... Donc c'est une version qui date de 1986. Et c'est la version allemande que j'ai trouvée sur Vinted à un prix incroyable, encore une fois. J'ai vraiment un cul de fou sur Vinted des fois. Et donc, ce tarot a une particularité, c'est qu'il a 3 mages et qu'il a des couleurs hyper vibrantes. Je vais pas te ramener le tarot, le Greeny Tarot, et le normal, je l'ai découpé. Donc, pour te faire un comparatif, donc on a ce mage. Donc, il y a les 3 mages dans ce tarot. Donc ça, c'est celui que j'utilise beaucoup. Je crois que c'est même devenu mon tarot préféré. Parce que ces couleurs sont vraiment très vibrantes par rapport au Greeny. Où les couleurs, c'est un peu plus vintage, on va dire. Oh, mais tout est à l'envers. Et le tot, on finit jamais de l'explorer. Hein. C'est ma carte préférée, une de mes cartes préférées du tot. On finit jamais d'explorer le tot. Regarde, mais à chaque fois. Et en plus, je trouve qu'avec les couleurs de ce jeu-là, la beauté des dessins de Lady Frida Harris ressortent. T'es pas d'accord? Je te cherchais. Bon, je te passe les cartes. Hein, tu connais hein, le tot. Hein. Je vais pas te faire une review du tot. Je vais juste chercher nos 3 mages. Voilà. Et le 3e, il est là. Donc, je suis tellement contente d'avoir trouvé ce tot. Magnifique. Ça, c'est vraiment des jeux. Si un jour je suis amenée à me débarrasser pour X ou Y raison de ma tarothèque, c'est vraiment, il fait partie du top 5. Quoi. Et d'ailleurs, même je crois que si je dois garder un tot, ça sera pas le Greeny, mais ça sera celui-là. Donc voilà nos 3 mages. Donc celui-là, c'est le mage traditionnel. Et là, on a les 2 autres mages. Donc celui-là, c'est mon préféré. Il marche sur la tête du dieu Thoth. Enfin, il marche sur la tête. Il danse. Il danse dans l'espace et en même temps, il jongle. Il est tout ni. Tout ni. Et on a celui-là que j'aime moins. Tu vois. Il a... c'est bizarre son bras, comment il est distendu là. C'est pas d'où... Il a plusieurs bras en fait. Hein. Il a plusieurs bras. Il a 6 bras. Non, 8. Hein. Il en a 8. Et en fait, il tient les 8 objets. Donc la coupe. Là, on a une flèche. Là, c'est quoi? C'est le scribe et le parchemin. Là, on a une flèche avec... c'est le glyphe de quoi, ça? C'est un glyphe, je sais pas. Donc, il est spécial. Et derrière, on a un ours. Un ours qui... Tu vois, qui... Je sais pas.
Quoi qu'il en soit, c'est celui-là mon préféré. On a des serpents. Et des ailes. Non, c'est un serpent. C'est le serpent. C'est un serpent qui tortille derrière. Et on a, je sais pas. En tout cas, franchement, regarde le boulot. La peinture de Lady Frida Harris. Je te montre le détail. C'est fou quand même son travail. Ah, j'adore. Vraiment, on nous a fait un travail extraordinaire. En tout cas, à tous les deux, ils nous ont fait un jeu meilleur tarot ever. J'adore le Rider-Waite et j'adore le Marseille aussi. C'est vraiment les 3 jeux que je garderai si jamais je dois c'est vraiment les jeux, les 3 classiques, quoi. 5e prompt, la grosse surprise. Alors, la grosse surprise pour moi a été le tarot Ascolor. J'ai failli ne pas l'acheter. J'ai failli ne pas l'acheter. Et quelle erreur j'aurais faite. Finalement, je l'ai acheté. Et en plus, il sent divinement bon parce que au fond du paquet, on a... Là, j'ai fait la review, hein, tu l'as vu. Je vais essayer de ne pas tâcher la boîte avec les cartes avec mes ongles, là. Que je viens de peinturer. On a une feuille comme ça de parfum, du parfum La Rose Secrète. Et pourquoi celui-ci? Et pourquoi celui-ci m'a surprise? Je ne pensais vraiment pas qu'un tarot aussi abstrait ouvre autant mon intuition. Voilà, j'ai découvert un truc après des années de pratique de tarot. J'ai découvert les jeux abstraits. Je vais t'en présenter un autre tout à l'heure. Ouais, je crois qu'il y a le Shimmering Veil que j'ai. Voilà, tu devines que je ne l'ai encore pas exploré parce que c'est pas mon mood du moment, en fait. C'est ça. Mais celui-là, quand je tire la carte, en fait, j'arrive à rentrer dans l'illustration, dans la peinture et y voir des choses. Tu vois, par exemple, le King of Swords. Alors, je sais pas pourquoi, là, je vois une huître. Me demande pas pourquoi, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que Itael Colquhoun, c'est basé sur les color scales, les gammes de couleurs de la Golden Dawn. Et c'est intéressant, en fait, de voir comment elle a utilisé les couleurs dans chaque carte et comment les couleurs, en fait, elles s'interpénètrent les unes aux autres. Elles se sans jamais se mélanger, tu vois. Elles ont chacune leur part de vivant. En fait, les couleurs sont vivantes. Le Fool fait penser à une fleur. Une fleur qui danse, tu vois. Donc, je pense que chacun y voit des choses différentes. Chacun a un rapport différent aux couleurs. C'est marrant parce que je discutais avec une amie la dernière fois, elle me disait que les couleurs, quand elle voit des gens, elle les associe à les gens, des objets, des trucs, elle les associe à des couleurs, tu vois. Ça, c'est chacun a sa perception, les sens. Je crois que les sens fonctionnent différemment pour chacun. Moi, la couleur, elle me fait rien de spécial à moi, à part voir de la couleur. Mais je me suis rendu compte que finalement, comment elles étaient imbriquées les unes aux autres et comment la tâche de peinture, la tâche de peinture glissée, était fluide et tout, permettait d'ouvrir mon intuition et de voir des choses. Le Six of Wands. Alors là, tu vois ce que je vois, moi? Regarde. Je vois un mec.
une tête un peu penchée avec son cou, son oreille et ses cheveux dans le vent comme ça. C'est fou, hein? Donc je peux passer des heures et des heures à contempler ce jeu. Et quand tu tires une carte... Ah oui, il y a un truc aussi qu'il faut absolument que je fasse. C'est trouver... il faut que j'achète un livre sur... il faut que je... Et d'ailleurs, si tu as des idées, elles sont bienvenues dans les commentaires. Parce que je tire très peu les cartes, moi. J'ai peu le besoin de tirer les cartes, en fait. Pour m'amuser, je tire des cartes comme ça pour l'énergie du jour, pour tester les jeux, mais je ne vais pas plus loin. Je ne fais pas les tirages des livrets, parce que en fait, les tirages, des fois, ne m'intéressent pas. Est-ce que toi, tu as des tips et tout pour utiliser tes cartes? Comment tu les utilises? Dans quelles circonstances? Parce que des jeux, j'en ai plein. J'adore les explorer, j'adore les étudier. Mais je les utilise peu du coup, parce que... je fais très peu de tirages pour moi-même. Je n'ai plus besoin, je n'ai quasiment plus besoin de faire de tirage pour moi-même. Et quand je fais un tirage, je fais, oh, de toute façon, je le savais. Tu vois, des fois, on dit qu'on n'a plus besoin des cartes pour avoir des intuitions. Faire confiance à son intuition. Mais j'adore les cartes. Bref, donc moi, je les utilise beaucoup pour les étudier. Et si tu connais d'autres tips pour pouvoir utiliser ces cartes, tes commentaires sont bienvenus. Prompt numéro 6. Le deck Crush. Alors, j'ai failli le vendre, mais oh là là, heureusement que je ne l'ai pas vendu. Le Soothsayer Tarot, le devin de Mona Rebase. C'est un jeu que j'ai trouvé au musée. Au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, une banlieue très très proche de Paris. Et c'est une femme qui s'appelle Mona Rebase. J'ai fait une review sur ce jeu qui a fait une expo, qui a participé à une biennale de Venise et qui a créé ce jeu pour l'occasion. Et quand je l'ai vu dans les rayons du magasin, enfin de la petite boutique du musée, je me suis dit, mais c'est quoi cette beauté? Regarde, on me voit. Coucou. C'est quoi cette beauté? Et en fait, c'est pas les arcanes. Alors, les arcanes mineurs sont... C'est des pips, mais il y a des dessins derrière. Bon. Je trouve que des fois, les associations avec le tarot sont bizarres. Moi, ce que je kiffe, ce sont les arcanes majeures. Elles sont magnifiques. En plus, elles ont ces couleurs-là flashy, ces couleurs fluo, là. Tellement belles. Je sais pas où est-ce qu'elle a fait imprimer ces cartes, mais c'est rare d'avoir du fluo comme ça. Regarde comment elles sont trop belles. Et là, ça a été vraiment un crush, pour le coup, ce jeu. Et c'est vraiment pour les arcades majeures que je kiffe ce jeu. Regarde. Il est vraiment atypique. Et oh là là, heureusement que je l'ai pas. Regarde la carte du monde. Et là, on a un dessin de ma mémoire. Je n'ai que 45 ans. Purée. Il faut que je sniffe du romarin. Comment il s'appelle ce peintre là? Car ce valet de bâton qui sort d'une forêt noire comme ça. Donc on a un mélange comme ça de personnages de Disney, de personnages comme ça. Là, on a des bitcoins. Et regarde la carte de l'étoile. Carte des amoureux.
William Blake. Oh là là, William Blake. Tu vois les personnages... Là, c'est pas une fée de Cendrillon? Donc voilà, il est très atypique et ça a été un véritable... Quand je l'ai eu, ça a été un véritable crush. Je me suis acheté beaucoup de jeux intéressants cette année, mais à part ce jeu-là, j'ai pas eu de véritable crush. Hein. C'est vrai, hein. Pourtant, j'ai vraiment des beaux jeux. Alors le crush, il viendra peut-être du jeu que je vais recevoir, que je vais aller chercher. J'espère qu'il va arriver demain. Je vais recevoir demain, je pense. Mais des gros crush. Alors je t'ai sorti celui-là parce que c'était un des jeux qui m'a fait dire waouh quand je l'ai reçu, tu vois. Mais c'est pas non plus le crush de ouf quoi. Tu vois. Ah, si, j'aurais pu te sortir le Telos. Le Telos 777. Le Telos Tarot. Lui, c'est un crush. Ouais. Mais bon, il est loin. Je vais pas aller chercher. Prompt numéro 7. La carte préférée d'un deck. La carte préférée. Je vais te sortir... une des cartes de l'étoile, ma carte de l'étoile préférée de tous les temps presque. Il y en a d'autres, hein, mais celle-ci particulièrement, je sais pas pourquoi. La carte de la tempérance aussi, j'aime beaucoup. Je l'avais tout à l'heure, non? Elle est pas loin, là. J'adore cette étoile. Elle est suspendue, on va imaginer dans l'univers. Je ne sais pas quelle est cette constellation. Constellation du Verseau, sûrement. Elle est nonchalamment assise dans son beau divan là, rose. Puis les couleurs, elles pètent comme ça. Et on a la rose des vents. Je la trouve magnifique, cette carte. Ça, c'est la carte préférée d'un deck. Une de mes cartes préférées que j'ai vue cette année. Est-ce qu'il y en a une autre qui réfléchit comme ça vite fait qui m'a tapé dans l'œil et que je me suis dit waouh, elle est exceptionnelle. Non, c'était celle-là. Hein. J'ai vendu tellement de jeux, si vous saviez, la semaine dernière. J'ai encore des jeux à vendre sur Vinted. Hein. Allez jeter un coup d'œil sur mon Vinted. J'ai quelques jeux à vendre et je vais en mettre encore, je pense, quelques-uns là ce week-end ou cette semaine. Parce qu'il y a des nouveaux jeux qui arrivent, mes amis. Il y a des nouveaux jeux qui arrivent et j'ai vraiment envie d'avoir une carte tech qui me ressemble. Et comme tu le sais, quand j'ai trop de jeux, j'étouffe. Donc je fais un peu le vide. Voilà. Prompt numéro. Moi qui voulais pas faire de vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer celle-ci. J'avais la flemme, mais je me suis dit, allez, je la tourne. Le meilleur guidebook. Le meilleur guidebook que j'ai acheté cette année, que j'ai eu cette année, c'est celui-ci. M'énerve le cordon de mon téléphone là. Tu bouges pas là? Arrête de me saouler. Le tarot, le livre du Tarot of the Spirit. Alors, ce jeu-là, ça a été un deck crush aussi. Ça a été un deck crush parce que je l'ai eu, hein, ce jeu. Je l'ai eu il y a quelques années. Je l'avais revendu. Je l'ai racheté. Je
Je pense que j'étais pas prête à l'époque pour ce genre de jeu. Et là, maintenant, je le suis, je comprends. Vu que je comprends la Kabbale, je comprends l'astrologie, que j'ai un peu mis les mains dans le cambouis l'été dernier, surtout dans la Kabbale, parce que la Kabbale, en fait, j'ai commencé à l'étudier il y a 5 ans, il y a 4-5 ans, 5 ans, 6 ans, je sais plus. J'ai acheté des livres sur la Kabbale. Le premier livre que j'ai acheté, c'est le livre la Kabbale mystique. Kabbale mystique, je crois, de Fortune, de Dion Fortune. Je l'ai lu, hein, du début à la fin. Mais j'avais pas trop compris le sens des choses. Et en fait, l'année dernière, j'ai passé une année entière à vraiment mettre mes mains dans le cambouis, dans la Kabbale. J'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de comprendre pourquoi la Kabbale, comment ça fonctionnait, au-delà des cartes hein, déjà pour commencer. J'ai regardé pas mal de vidéos sur LVDP, je sais pas si tu connais cette chaîne. Et il fait, je me rappelle plus du nom de l'interlocuteur de sa chaîne avec lequel il a parlé de Kabbale et tout. C'était passionnant. J'ai kiffé, du coup je me suis plongée. Ah oui, c'est parce que aussi, bon bref, je te raconte ma life. On en était au guidebook, hein. Donc le guidebook. Donc le guidebook du Tarot of the Spirit, c'est un gros machin. Pour une carte, t'as combien de pages? Je sais pas. 287 à 301, t'as une quinzaine de pages, tu vois. T'as plein d'informations. Donc sur les symboles astrologiques, sur les symboles kabbalistiques. C'est riche. C'est riche. Ça apprend beaucoup. Et c'est un des meilleurs guidebooks de livres, guidebook de tarot que j'ai acheté cette année. Voilà. Il y a peut-être aussi le guidebook la boîte. C'est plus une boîte, hein, c'est un pavé. C'est une brique. Hein. Tu vas assommer quelqu'un, tu balances la boîte dessus. Le livre de Rachel Pollack de Shining Tribe Tarot. On est là sur un extraordinaire livret aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui explique bien... en fait, j'aime bien les livrets bien fournis, bien écrits, avec des explications intéressantes. Et vraiment, tu plonges dans la carte et elle a son deck, il est un peu spécifique, un peu spécial, donc elle explique bien pourquoi elle a dessiné ça, qu'est-ce que ça veut dire, et par rapport à la signification de la carte traditionnelle et tout. J'ai bien aimé. Le seul hic dans ce jeu, ça c'est un jeu que j'aurais pu mettre dans la catégorie des jeux à améliorer. C'est cette boîte là, nulle, qui sert à rien. Je crois que j'ai envie de jeter même ce truc là. C'est dommage, il y a quoi derrière? Il n'y a rien. Déjà la boîte elle est énorme et le cardstock, enfin j'aime pas la qualité des cartes. Bon, il y en a qui vont dire que c'est une bonne qualité, mais j'aime pas la qualité. Enfin je trouve que ça fait vraiment trop mass market. Et pour un jeu de cet auteur, Rachel Pollack, qui n'est plus, paix à son âme, et qui est vraiment la papesse hein, du tarot moderne, ils auraient pu faire des plus jolies cartes. La boîte, elle est belle, mais les cartes, ils auraient pu faire mieux, quoi. Bref. Donc le meilleur guidebook, j'en ai parlé. Prompt numéro 10, le jeu que je veux d'ici la fin de l'année et que j'attends. C'est le fameux tarot dont je t'ai parlé
je vais te faire la surprise, donc je vais pas en parler ici. C'est un tarot OOP du même acabit que le tarot Ascolor, qui a été réédité par une maison d'édition ésotérique anglaise, qui a été créée par un occultiste qu'il a fait pour lui et qui a été édité en grand nombre. Je crois que c'est un occultiste des années 30. Il a été édité, enfin, il l'a créé en 1939, me semble-t-il. Et ce tarot a été édité 2 fois depuis. La dernière campagne Kickstarter, ça a été en 2019, me semble-t-il. Voilà. Donc, je t'en parlerai pas. Sinon, je t'en parle, mais je te montre pas puisque je te le présenterai. Sinon, quel jeu j'attends? Ben écoute, j'attends le livret du tarot du Telos 777 pour acheter le livret que même Méline est en train de finaliser et pour acheter le rose. J'allais dire rose bay. Donc ça c'est un tarot que j'aimerais bien avoir. Il y a le tarot aussi, le Surfer's Paradise tarot que j'aimerais avoir, que je vais avoir d'ici la fin de l'année, je pense. Et puis, tarot que je veux d'ici la fin de l'année. Je crois que c'est tout. Après, le reste, ce sera des surprises qui me tombent dessus. Un jeu que je n'ai pas utilisé pour le moment, c'est celui-là. Je t'avais parlé tout à l'heure d'un jeu abstrait. J'ai reçu celui-là aussi la semaine dernière, qui est un jeu d'occasion que je n'ai pas encore exploré pour le coup, qui a des couleurs incroyables, qui est spécial, perspective. Ah, elle est appelée perspective aussi. Est-ce que initiation? Est-ce que ce jeu va faire parler autant mon intuition que le tarot Ascolor? À voir. Donc celui-là, je l'ai pas encore exploré. Mais je vais prendre le temps ce week-end-là. J'ai dit ce week-end que je ne bossais pas. Et que j'allais... Ah oui, lire aussi. Je lis beaucoup en ce moment. Enfin, je lis en ce moment. J'ai envie de lire. Mais aujourd'hui, j'ai pris le temps de lire. Au lieu de bosser sur mes heures de pause et tout. Au lieu de bosser sur mon tarot, j'ai bouquiné. J'ai bouquiné. Ce matin, je me suis réveillée hyper tôt. J'ai lu jusqu'à le début de ma journée, 8h30. Je suis en télétravail aujourd'hui. Entre midi et 2, j'ai bouquiné. En finissant le boulot, j'ai bouquiné. Je me suis endormie sur mon livre. Et après, je me suis dit, allez, pourquoi je tournerais pas une vidéo? Le 7 d'épée. Ok. Donc ouais, ça c'est un jeu à explorer. Et d'ailleurs, j'ai décidé de l'utiliser pour faire le dernier prompt. Donc ça, c'est un jeu que je n'ai pas encore utilisé, je t'ai dit que j'aimais bien les jeux usés. Les jeux qui ont vécu et tout, qui ont une histoire. J'adore. La grande prêtresse, elle est froide un peu cette carte. Mais en plus, j'aime bien cette carte. Elles sont glossy. J'aime bien parce que ça fait ressortir les couleurs en fait. Prompt numéro 12, la meilleure vidéo que j'ai faite ou que j'ai vue cette année. Alors, que j'ai vue, je sais pas, je regarde tellement de vidéos, donc je pourrais pas te dire, mais que j'ai faite, qui n'a pas fait un grand nombre de vues, mais que je me suis éclatée à faire. C'est toutes les vidéos que j'ai fait pour le Decan Walk.
il y en a deux que j'avais mis en ligne, l'introduction et le premier décan, le 2 de bâton, il me semble que j'avais mis en ligne sur YouTube. Et les autres, elles étaient sur mon Patreon. J'ai arrêté parce que ça n'a pas eu le succès escompté. Et ça demande énormément de travail en amont pour tourner la vidéo. C'est des vidéos, comme tu sais, que j'aime parler. Elles duraient super longtemps. Mais c'est vraiment des vidéos que je me suis éclatée à faire parce que je parle des cartes. C'est ça, en fait, ce que j'aime faire dans les vidéos, c'est parler des cartes. Parler de la carte, montrer des jeux et tout, c'est bien. Faire des reviews, c'est bien. Mais moi, j'aime parler de la carte. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de tourner des vidéos, parce que je ne trouve pas par quel angle prendre le truc. Comment donner un nouveau souffle à mon envie de parler des cartes ici sur YouTube, en dehors que de faire des tags et des tags, et puis montrer les nouveaux jeux que j'ai achetés et les nouveaux jeux de ma cartothèque et tout. On s'en fout en fait, hein. On s'en fout de mes nouveaux jeux. En tout cas, moi, je m'en fous de montrer mes nouveaux jeux. C'est pas ça qui m'intéresse. Je regarde très peu, je t'avouerai que je regarde très peu de contenu dans ce genre-là. Parce que ça me blase en fait, hein, de regarder les nouveaux achats des gens. J'aime bien que les gens me parlent des cartes. J'aime bien qu'ils m'apprennent quelque chose. J'aime bien qu'ils me montrent comment leur vision en fait, hein. Ça j'aime bien. Et donc il faut que je trouve un nouvel angle d'exploration des cartes, comment venir en parler ici, quel genre de vidéo je veux faire et tout, parce que je ne suis absolument pas à la recherche des vues et des abonnements. J'ai bien vu aujourd'hui que ma chaîne, ça fait 4 ans que je suis là et qu'au niveau de mon nombre d'abonnés, je décolle pas. Il y a des personnes qui ont débarqué il n'y a pas longtemps, qui m'ont déjà dépassé depuis fort longtemps, de très très loin, et qui m'ont laissé loin derrière. Mais en fait, je ne suis plus là pour ça. Je sais que ça a eu beaucoup d'importance pour moi à un moment donné, d'avoir beaucoup de followers et d'être suivi, machin. Mais aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est partager mon amour pour les cartes. Et si je fais du contenu qui ne m'éclate pas, à quoi bon, quoi. Je fais pas de vidéo. Du coup, c'est pour ça que ces derniers temps, tu ne me vois pas. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire ce tag-là quand même, parce qu'il est sympa. Tire une carte pour les... On est sur le dernier prompt. Tire une carte pour les 3... dans le tag de base, c'est pour les 6 prochains mois, mais bon. Les 6 prochains mois, il en reste 3. Vu que j'ai pris du retard à enregistrer cette vidéo. Donc pour les 3 prochains mois, tire une carte. On va voir si mon intuition fonctionne ou pas avec ce jeu. Celle-là, j'ai envie de celle-là. Oups. Le 9 de bâton. Ok. Complexité, intégrité et délai. Votre sagesse intérieure vous aide à voir. Acknowledge the difficulty of your past and take your time to rest. Apprends de la difficulté de ton parcours et prends le temps de te reposer. Intéressant. Intéressant. Alors là, tu vois, je vois une personne. J'ai l'impression de voir un personnage là, tu vois, qui a plusieurs bras et qui fait plein de choses en même temps. Et ses bras s'entortillent. Il y a le feu derrière avec l'urgence.
l'urgence, vite, 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 il faut que je fasse les trucs et tout, machin, et ça brûle, il faut que je fasse vite. Et là, en fait, c'est comme si des gestes qui se transforment en eau, qui viennent un peu rafraîchir la chaleur de la personne, la chaleur qui est créée par l'urgence, euh, ouais, par l'urgence, qu'il faut faire vite et tout, il y a la tête qui chauffe et tout. Et ça, en fait, ça vient apaiser, ça vient rafraîchir un petit peu tout ça. Intéressant. Les délais. Ok. Les délais. Non. Les délais, c'est les deadlines. Bon, bah écoute, ça me parle hein, carrément parce que je me fous un peu la rate au courbouillon avec ce projet-là du Tarot of Emanation qui prend plus de temps que prévu. Je pensais pas je pensais que les cartes étaient terminées et après que bim bam boum, imprimeur, nanani, campagne Kickstarter, c'est terminé. Mais non, ça prend plus de temps que... Et c'est une charge mentale quelque part. Hein. Prends le temps de te reposer. Et c'est ce que je vais faire ce week-end. Ce week-end, je vais prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour bouquiner, pour explorer mes cartes, pour me détendre et arrêter de penser à mon jeu. Donc ça, c'est ma carte des 3 prochains mois. Le 9 de bâton. Mets un peu de fraîcheur H. C'est pas mets de l'huile, c'est mets de l'eau. Je connais la chanson. Mets de l'huile, le petit homme dans la vie, faut que ça glisse. De l'huile, le petit homme, écoute, écoute. Et moi, c'est pas mets de l'huile, moi, c'est mets de l'eau. Voilà, bah écoute, je te laisse sur sur ce petit tirage. Je te dis, ah oui, ben ça parle aussi au collectif, hein, parce qu'on a à la fin de l'année, on arrive à la fin de l'année, et parfois on a des objectifs qu'on s'est mis pour la fin de l'année, et on voit le délai arriver, on se dit putain, mais il reste que 3 mois et tout, et on se stresse. Donc, mour, comme on dit chez moi à Madagascar, doucement, doucement, mets de l'eau, rafraîchis-toi, va prendre une douche. Et puis tout va bien se passer. Et je me dis ça à moi-même. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais je t'embrasse bien fort. Et je te souhaite une bonne semaine. Bye bye.